Des neuroscientifiques de l'Université de Jefferson ont scanné le cerveau de personnes en prière profonde. Ce qu'ils ont découvert a ébranlé même les chercheurs les plus sceptiques. Les zones associées au sentiment de soi, le lobe pariétal, s'éteignaient littéralement, comme si la frontière entre le moi et l'infini disparaissait. Et pendant ce temps, les zones associées à la paix, au bien-être et à la résilience s'illuminaient. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la biologie. Développement 1,30 à 5 pommes. La science a un nom pour ça, la neuroplasticité spirituelle. Le cerveau, contrairement à ce qu'on croyait au siècle dernier, n'est pas figé à l'âge adulte. Il se remodèle continuellement en fonction de ce que tu exposes régulièrement à ta conscience, ce sur quoi tu médites, ce que tu répètes, ce que tu chantes. Et voici où c'est fascinant du point de vue biblique. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Le mot grec est anakainosis, renouvellement complet, pas amélioration, renouvellement. Paul, qui écrivait sans accès au IRMF fonctionnel, décrivait exactement ce que les neurosciences ont confirmé 2000 ans plus tard. Quand tu passes du temps en adoration sincère, plusieurs choses se produisent simultanément dans ton cerveau. Premièrement, le cortex préfrontal gauche s'active. C'est la zone associée aux émotions positives, à la capacité de faire face aux défis, à l'optimisme fondé. Les personnes qui prient régulièrement montrent une activation chroniquement plus élevée de cette région. Deuxièmement, l'amygdale, le centre de la peur et du stress, montre une activité réduite. Les croyants réguliers ont une réponse physiologique au stress mesurément plus basse que les non-croyants dans les situations de crise similaires. Troisièmement, et c'est peut-être le plus étonnant, le cortex singulaire antérieur s'épaissit. C'est la zone liée à la compassion, à l'empathie et à la régulation émotionnelle. Prier pour les autres. L'intercession change littéralement la structure de ton cerveau pour te rendre plus capable d'amour. Point 2. Transition. Mais voici ce que la science ne peut pas mesurer. Pourquoi l'adoration produit ses effets? Elle peut décrire comment, pas pourquoi. Et c'est là que la foi entre en jeu. Dieu a créé l'être humain avec une capacité d'adoration intégrée, comme une serrure créée pour une clé spécifique. Et quand cette clé s'insère, tout. Alors comment pratiques-tu une adoration qui transforme réellement ton cerveau et ton âme? Voici les 5 dimensions que les recherches et l'expérience spirituelle convergent pour identifier. La première dimension est la durée. Le docteur Andrew Newberg, pionnier de la neurothéologie, a établi que 12 minutes de méditation ou de prière quotidienne, pendant 8 semaines, produisent des changements mesurables dans la connectivité neurale. 12 minutes. Ce n'est pas une retraite spirituelle de 40 jours. C'est 12 minutes. La régularité prime sur l'intensité. La deuxième dimension est la sincérité. Le cerveau ne répond pas à la performance spirituelle. Il répond à l'état interne réel. Une adoration mécanique, dire les bons mots sans engagement intérieur, ne produit pas les mêmes effets neurobiologiques. C'est ce que Jésus signifiait quand il critiquait les pharisiens qui se montraient au coin des rues. L'adoration transformatrice vient du lieu le plus honnête en toi. La troisième dimension est la gratitude active. Les études de Martin Seligman à l'Université de Pennsylvanie ont montré que tenir un journal de gratitude pendant 3 semaines augmente les scores de bonheur à long terme plus que n'importe quelle autre intervention psychologique testée. La Bible l'avait encodé dans les psaumes 3000 ans avant. 1 Thessaloniciens 5:18. En toutes choses, rendez grâce, pas pour toutes les choses, en toutes choses. La quatrième dimension est la communauté. L'adoration collective amplifie les effets individuels. Des études sur les oxytocines, l'hormone du lien social, montrent des niveaux significativement plus élevés pendant les moments d'adoration communautaire, synchronisés. Chanter ensemble, prier ensemble. Ces actes créent une biologie de la connexion qui renforce à la fois le lien humain et la disposition spirituelle. La 5e dimension est la parole incarnée. Mémoriser des versets bibliques et les méditer en profondeur, ce que les Juifs appelaient rumination spirituelle ou aga, crée des chemins neuronaux profonds vers des pensées de vérité. Quand la tentation arrive, quand le découragement frappe, ces chemins s'activent automatiquement.
comme des autoroutes de grâce préinstallées dans ton cerveau. Conclusion, 9 à 11. La science et la foi ne sont pas ennemies. Elles observent le même phénomène depuis des angles différents. La science dit « l'adoration régénère le cerveau ». La foi dit « l'adoration nous reconnecte à notre Créateur ». Et quand tu mets les deux ensemble, tu arrives à cette conclusion vertigineuse. Dieu a créé l'être humain avec un besoin biologique d'adoration, parce qu'il savait que l'adoration était le chemin vers la santé complète, corps, âme et esprit. Ce n'est pas une religion, c'est une physiologie du royaume. Commence ce soir, 12 minutes, en honnêteté, avec gratitude, et laisse Dieu remodeler ton cerveau de l'intérieur.